Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les basiques version 4, à savoir la mise en forme. Pour cela nous allons premièrement voir comment mettre en forme les feuilles, puis comment mettre en forme des colonnes, et enfin comment mettre en forme des cellules. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner rouge en bas de votre écran, ainsi que sur la cloche pour les notifications. Premièrement, nous allons voir comment utiliser les feuilles dans une feuille Excel. Une feuille est donc ce que nous trouvons en bas de l'écran. Pour ajouter une feuille, il vous suffit de cliquer sur la petite croix en bas de votre écran. Vous voyez donc que je crée une nouvelle feuille, ma feuille 1 étant Sheet 1, à savoir celle où j'ai mon titre de la vidéo, et la deuxième étant feuille 1. Je peux ensuite créer le nombre de feuilles qui m'intéressent, et vous voyez qu'elles sont renommées automatiquement par rapport à la dernière feuille créée. Ensuite, nous pouvons déplacer ces feuilles, à savoir que si je souhaite ma feuille 1 après ma feuille 3, il me suffit de cliquer dessus, puis de la déplacer là où je souhaite la mettre. Vous voyez que j'ai un petit curseur noir qui vous présente l'endroit où elle sera déplacée. Il vous suffit ensuite de lâcher, comme vous pouvez le voir ici, afin de déplacer votre feuille. Vous pouvez aussi renommer votre feuille. Pour cela, il vous suffit de faire un clic droit dessus et de sélectionner Renommer. En l'occurrence, je peux l'appeler Hello. Puis il vous suffit de cliquer sur Entrée afin d'accepter ce nouveau nom. Après avoir créé un certain nombre de feuilles, si vous ne souhaitez pas les utiliser, vous pouvez de nouveau faire un clic droit dessus, puis cliquer sur Supprimer. Cette fois-ci, vous avez un message qui s'affiche, à savoir qu'une feuille étant supprimée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne pouvez pas utiliser les raccourcis CTRL-Z afin de pouvoir revenir sur la suppression d'une feuille. Une feuille supprimée est une feuille définitivement supprimée. Ces feuilles, nous pouvons aussi les mettre en forme en leur appliquant une couleur. Pour cela, de nouveau, nous allons faire un clic droit, puis sélectionner couleur d'onglet. Vous voyez donc que j'ai accès à ces couleurs présélectionnées par Excel, mais je peux aussi cliquer sur Autre couleur et sélectionner différentes couleurs qui m'intéressent, voire les personnaliser, afin d'accéder à l'immensité des couleurs. En l'occurrence, je souhaite choisir cette couleur. Il me suffit donc de sélectionner OK, et vous voyez que la couleur de mon onglet est différente. Ceci permet donc de mettre en forme les feuilles selon ce que vous choisissez pour utiliser votre propre code couleur. Deuxièmement, nous allons voir comment afficher et masquer des colonnes. Pour masquer une colonne, nous pouvons sélectionner par exemple la colonne B. Ensuite, je vais effectuer un clic droit dessus et je vais sélectionner en bas masquer. Vous voyez donc que ma colonne B a disparu, puisqu'il ne me reste plus que ma colonne A et ma colonne C. Vous pouvez notamment l'utiliser lorsque vous cherchez à dissimuler différentes parties, afin peut-être d'avoir une formule au milieu et uniquement le résultat en C. Ceci vous permet donc d'avoir tout de même ces colonnes présentes dans votre feuille sans que vous ne les voyiez de façon régulière. Si vous souhaitez la réafficher, il vous suffit de sélectionner les deux feuilles autour, puis d'effectuer un clic droit, et enfin de sélectionner Afficher. De la même façon que nous pouvons afficher et masquer des colonnes, nous pouvons aussi afficher et masquer des feuilles. Pour cela, il vous suffit de faire un clic droit sur la feuille, puis de sélectionner Masquer. Une fois que vous cherchez à la réafficher, de nouveau effectuer un clic droit sur n'importe quelle feuille, puis sélectionner Afficher, et vous pouvez voir l'ensemble des feuilles qui a été masqué. Il vous suffit ensuite de sélectionner celle que vous souhaitez afficher, puis OK, et vous voyez ma feuille réapparaître. Maintenant, nous allons voir comment modifier la mise en forme d'une cellule. Pour cela, nous allons premièrement écrire un simple mot à l'intérieur de notre cellule, à savoir Hello. Cette cellule, nous pouvons modifier la taille de police qui s'y applique. Premièrement, nous avons les raccourcis qui sont ici, à savoir agrandir ou diminuer. De la même façon, je peux utiliser la barre déroulante ici afin de pouvoir sélectionner la taille que je souhaite y appliquer. Je peux aussi utiliser la petite flèche ici afin d'avoir accès à l'ensemble des options pour le format de ma cellule. Je retrouve notamment ma taille, mais nous avons aussi la partie couleur que nous retrouvons ici. Nous avons les différents styles et polices, donc tout ce que nous retrouvons ici. Mais l'intérêt est notamment les effets ici. Il faut savoir que vous pouvez utiliser les fonctions barrées, ce qui vous permet donc de barrer votre texte, ou
la fonction exposant et indice. De la même façon que nous avons l'onglet police, nous avons aussi l'onglet alignement. Ceci vous permet notamment d'aligner votre texte de façon horizontalement et verticalement. Nous avons aussi les retraits ainsi que la fusion de cellules. La fusion me permet pour cela d'aligner et de centrer, à savoir ces deux colonnes. Pour annuler cela, il vous suffit de nouveau de cliquer sur le même bouton. De la même façon que pour la police, nous avons accès à la petite flèche afin d'agrandir notre possibilité d'alignement. Nous avons notamment le renvoi à la ligne et l'orientation du texte qui sont des spécificités. Nous retrouvons ainsi l'ensemble des conditions présentes ici, notamment l'intérêt de pouvoir faire de façon horizontale le centrage sur plusieurs colonnes sans avoir à les fusionner. Nous pouvons aussi modifier l'orientation du texte, à savoir 41 degrés par exemple, et vous voyez que mon texte est modifié. Je vais utiliser un CTRL Z pour revenir en arrière. Enfin, cinquièmement, nous pouvons créer des bordures à chacune de nos cellules. Vous voyez donc que pour l'instant, toutes mes cellules n'ont pas de bordure. Pour créer une bordure, je peux utiliser le raccourci ici avec les possibilités de bordure. Vous voyez qu'ici, j'ai donc mis une bordure à gauche et nous voyons une bordure ici. Nous pouvons aussi tracer les bordures nous-mêmes, à savoir en sélectionnant les bordures que vous souhaitez afficher ou avec la gomme afin de supprimer ces bordures. Nous pouvons aussi agrandir et nous voyons que nous avons aussi l'onglet bordure, à savoir vous avez ici l'ensemble des types de bordures qui peuvent être appliqués à votre cellule. Enfin, nous allons voir les différents formats que vous pouvez appliquer à votre cellule. Pour cela, nous allons donc rentrer un chiffre, puisque c'est la partie que nous utilisons le plus souvent. Je vais donc rentrer 12 000. Ce chiffre-là, nous pouvons lui afficher un type, à savoir, aujourd'hui nous avons une forme standard, mais je peux aussi afficher une forme nombre. Une forme nombre met donc automatiquement affiche 2 zéros après la virgule. Une forme monétaire et comptabilité, nous afficherons des signes monétaires. Nous avons des dates courtes et longues, suivant ce que vous souhaitez afficher, un format heure, un format pourcentage et un format fraction. Nous avons aussi des formats scientifiques et le format texte. Si je viens à cliquer sur autre format numérique, nous avons aussi la fonction spéciale et la fonction personnalisée qui s'affiche. Enfin, dans cette cellule-là, vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer des zéros. En l'occurrence, vous voyez que mon chiffre n'a pas de virgule, mais je peux rajouter une virgule en appuyant ici. Vous voyez donc à aujourd'hui, j'affiche un 0. Cependant, si mon chiffre était égal à 0,25 par exemple, je peux l'arrondir avec celui-là, puisque vous voyez que mon 0,25 devient 0,3, ou ajouter des chiffres après la virgule. C'est tout pour notre vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.